Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, 2 personnes ont perdu la vie plus tôt dans un glissement de terrain qui a détruit leur maison la matinée de ce jeudi au quartier Kamessa de la zone Musaga. Ils venaient d'y passer leur première nuit en provenance de Rumongue. La question des pensionnés qui doivent percevoir une pension égale au dernier salaire perçu lorsqu'ils étaient encore en activité est en train d'être minutieusement étudiée, rassure le ministre en charge de l'Intérieur. C'était ce mercredi lors d'une conférence de presse. Les détails, c'est après cette courte transition. Deux personnes, dont un homme et sa femme, sont mortes la petite matinée de ce jeudi au quartier Kamessa 1, c'est en zone Musaga, suite au glissement de terrain. Les informations recueillies sur place par nos confrères disent que les victimes venaient de déménager en provenance de Rumongue et venaient de passer leur première nuit dans cette maisonnette emportée par les glissements. Malgré le caractère dangereux de l'endroit, les personnes continuent d'y acheter des parcelles réputées très abordables. Omer Ndoa et reportage. C'est au quartier Kamessa 1 de la zone Musaga, communément appelé Cheruhara, où s'est produit cet incident en amont de la rivière Kanyosha, dans un grand ravin entre des bordures d'au moins 5 mètres de hauteur chacune. Il y a beaucoup de maisons construites en dur, la maison démolie étant à environ 100 mètres du pont piéton suspendu, séparant les quartiers Kamessa 1 et Boussoro. 3 personnes habitaient cette maison. Le mari, son épouse et une enfant d'au moins 15 ans. Les voisins des victimes disent qu'ils ont entendu des craquements. Au moment où ils arrivent sur le lieu, ils trouvent le mari et son épouse sous terre. Leur secours n'ont abouti à rien, vu que le glissement s'est reproduit plus de 2 fois. Son ravet n'avait pas connu des fissures lors du glissement. Nous avons cru que l'incident se produit de l'autre côté. Or, finalement, c'était chez nous. Les gens ont essayé de les secourir, mais ont échoué suite à ces glissements qui se sont reproduits. C'est la première fois que l'incident pareil se produit dans cette localité, affirment ses voisins. L'endroit qui était sous menace, ce n'est pas celui qui a connu le glissement. C'est plutôt de l'autre côté. J'habite ici à Kamessa depuis 1995. C'est la première fois que je constate ce genre d'incident. Concernant l'origine du ravet dans cet endroit, ça a commencé lors des travaux de canalisation des eaux qui ont été réalisés les années antérieures, affirme Évariste Ndabakeneye, administratif à la base. Auparavant, il y avait des caniveaux qui acheminaient de l'eau passant par ici. Après le départ de Soblon, l'eau a finalement créé le ravin. Ce ravin a beaucoup d'années à tel point que nous y avons construit des maisons en dur. L'administrateur communal de Moha, la police de la protection civile et la Croix-Rouge ont évacué les victimes. Et plus de 800 familles propriétaires de parcelles situées en zone Ngagara dans la localité de Kigeri se sont levées tôt le matin de ce mercredi pour faire recours à l'ombudsman burundais afin qu'il intervienne dans leur dossier sur un contentieux concernant ces parcelles. Un dossier qui vient de passer 12 ans au parquet général sans réponse. Ces personnes qui se disent plutôt étonnées de voir comment des maisons y sont érigées et des routes tracées alors qu'ils n'ont pas été indemnisés. Ces familles ont finalement été reçues par l'ombudsman burundais. Les détails avec Jean-Marie Mayonga.
Ces habitants qui sont des propriétaires des parcelles situées dans la Solire Kigeri de la zone Ngagara disent que leurs terres sont exploitées par les autres en y construisant des maisons. Au moment où les plans de culture ont été enlevés, ces habitants affirment bien qu'ils vont mourir de faim et ne voient pas quoi faire. Ils disent que le dossier se trouve au parquet il y a plus de 2 ans. Selon ces habitants, ils ne savent pas jusqu'à présent où arrive le procès. Ils demandent aux personnes habilitées et surtout l'ombudsman burundais à tout faire pour être rétablis dans leurs droits. Après avoir été reçus en audience par l'ombudsman burundais, Aimé Laurentine Kanyana, un délai de 1 mois a été donné par l'ombudsman pour revenir à son bureau recevoir la réponse, et cela après les enquêtes qui seront menées par le bureau de l'ombudsman burundais. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, rassure les retraités sur la promesse du président de la République, selon laquelle ils doivent percevoir une pension égale au dernier salaire qu'ils avaient avant leur entrée en retraite. Il dit que le gouvernement a trouvé qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement à côté de la loi déjà promulguée en date du 14 mars 2022 en vue d'éviter des erreurs pouvant occasionner des mécontentements de certains. Suivez. Ce que je sache est que la loi a été mise en place, mais aussi il y a des mesures d'accompagnement qui ont été analysées par le Conseil des ministres. Et nous avons trouvé que c'est nécessaire que ces mesures soient incluses dans cette loi pour la bonne planification. Que tous les Burundais soient tranquilles. Il n'y aura aucun problème car le chef de l'État a pris en main cette question après avoir posé sa signature sur cette loi. Nous voulons que ça se fasse dans le respect de la loi pour qu'il n'y ait personne qui restera en arrière. Page santé pour clôturer ce journal. L'insuffisance du personnel et le manque de connaissances en matière de laboratoire font partie des défis qui hantent le domaine de laboratoire au Burundi. Constat du président de l'association des technologistes biomédicaux lors d'un atelier média ce jeudi. Emmanuel Hakizimana demande l'appui financier du gouvernement pour soutenir ce domaine qui joue un grand rôle dans le secteur de la santé publique. Suivez. La part des professionnels de laboratoire de biologie médicale dans le traitement des maladies joue un rôle incontournable dans le traitement des maladies. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter quelqu'un alors que tu n'as pas d'informations suffisantes sur la maladie à laquelle il fait face. Et pour savoir quelle maladie, il faut demander que le laboratoire examine le patient à travers ces différentes techniques pour confirmer que réellement le patient a telle maladie. Et dans ce cas, actuellement, le laboratoire n'est pas tout simplement en mesure de détecter la maladie, mais aussi le laboratoire est capable de détecter même le type du traitement. En ce qui est du matériel, on a suggéré l'insuffisance du matériel par rapport aux normes, parce que les laboratoires, à chaque niveau de la pyramide sanitaire, ont un paquet minimum d'activités. On observe dans beaucoup de laboratoires l'insuffisance du matériel et les ressources humaines en quantité et en qualité. Comme on l'a déjà suggéré que le laboratoire a besoin des professionnels du niveau master, du niveau doctorat ou même post-doctoral pour encadrer les activités pour la recherche et pour la formation, ainsi de suite. Donc il y a une carence. Les conséquences d'un manque de ressources humaines de niveau hautement qualifié, c'est au niveau de la formation, pour quand même encadrer ces petits frères. Deuxièmement, on aura des problèmes de la recherche. Si le pays ne dispose pas de ces professionnels de niveau supérieur, on rate même les travaux de recherche qui peuvent être faits par ces professionnels. Eh bien, nous sommes au bout de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isangani. Isa